Qu'est-ce qu'il y a ta sucette? Qui va la goûter? Hein? Tu fais quoi là? Pourquoi tu veux que je goûte ta sucette? Salut tout le monde, bonne année à tous. Si je ne vous ai pas déjà dit bonne année, je me rappelle pas si je vous l'ai dit dans la vidéo la fois dernière ou pas, mais en tout cas bonne année à tous. J'espère sincèrement que cette année 2022 sera meilleure que l'année 2021, il n'y a pas photo. Aujourd'hui nous sommes le 4 janvier, mardi 4 janvier, et il est 21h38. Je vais bientôt me coucher, mais là je viens d'avoir une nouvelle qui m'a donné des palpitations au cœur en bien, hein. Donc je pense que je suis un peu surexcitée, c'est un peu compliqué. J'avais commencé ce vlog le 1er janvier, je vous avais montré, peut-être que j'aurai encore les rushs, je vous avais montré que je rangeais mon bureau. 1er janvier, j'ai décidé de ranger mon bureau. Mais comme vous l'avez sûrement vu dans mon dernier vlog, le format cinématographique du nouvel iPhone, des nouveaux iPhones, ne convient pas en fait à mon logiciel de montage. Donc c'est un peu compliqué, donc je me remets en mode normal. Je verrai si j'ai la possibilité de faire autrement, je ne sais pas. Je vais essayer de découvrir un peu ce téléphone et je vais voir ce que je peux faire. Je vais essayer de comprendre, ce qui est un peu compliqué. C'est surtout qu'il me faut du temps pour comprendre et j'en ai pas énormément. L'année dernière, je vous avais dit que mes 3 résolutions, c'était de rester zen, de profiter de ma famille et de perdre du poids. Rester zen, ça a plutôt bien fonctionné en général, surtout avec les 2 enfants qui sont insupportables, certaines fois ça va. Profiter de ma famille, oui, parce qu'en plus on a eu un confinement en 2021, donc franchement oui. Et perdre du poids, j'ai dû perdre 500 grammes, donc on va pas se dire que c'est oui. Donc cette année, je veux prendre du temps pour moi. Je veux pouvoir me remettre à la lecture, re-regarder des films, me cultiver de nouveau, d'accord? Ça, c'est l'une de mes résolutions les plus importantes de l'année 2022. Ensuite, je veux perdre du poids, on continue sur ça. Alors l'année dernière, je vous disais, c'est pas vraiment perdre du poids, c'est de manger plus équilibré. Alors depuis que ma mère est arrivée près de chez moi et que je mange tous les midis chez elle, je mange plus équilibré. Maintenant, j'ai encore des trucs à enlever, mais je sais que c'est pas possible pour l'instant parce que là, vous voyez, j'ai pris une poignée d'M&M's. Si je ne la prenais pas ce soir, je pense que je ne serais pas bien parce que la journée a quand même été intense. Et j'ai réussi à faire tout ce que je voulais, c'est nickel. Mais j'ai besoin de déstresser et le chocolat m'aide beaucoup, malheureusement ou heureusement. Je vous ai dit la culture, je vous ai dit aussi pour maigrir. Ensuite, je veux pouvoir être pas plus organisée, mais au niveau de mes réseaux sociaux, tout ça, je voudrais être plus au carré. J'ai vu que l'année 2021, et je pense que l'année 2022 va être très intéressante pour moi à ce niveau-là. J'ai vu qu'en 2021, j'ai eu de plus en plus de partenariats, de collaboration. Moi, j'appelle pas ça des partenariats, parce que pour moi, un partenariat, c'est payé. Je ne suis pas payée. De collaboration. J'en ai eu de plus en plus en 2021. 2022, ça commence très bien. Donc, j'ai envie de continuer et pour ça, il faut que je sois organisée. Il faut que je poste correctement assez souvent. Et bah, pour ça, il faut que je me bouge, enfin, que je fasse ça correctement, tout ça. Et il faut vraiment que je m'y tienne, que je sois organisée, que voilà. Et donc, c'est ça que je vais travailler cette année, c'est aussi mon organisation. Mon organisation, donc, pour trouver du temps pour moi. Mon organisation aussi pour pouvoir être, bah,
au carré sur tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Donc voilà mes résolutions de l'année 2022. Donc j'en ai 3 comme d'habitude. Et je pense que c'est bien. 3 c'est bien. C'est pas trop, c'est parfait pour moi. 3 c'est, de toute façon, c'est mon chiffre préféré, c'est le jour de ma date de naissance. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, tout simplement. Et je pense que cette année commence bien. Et quoi qu'il arrive, je pense qu'elle va très bien se passer. Sincèrement, je suis très contente de ce début d'année. Sans parler du Covid, tout ça, parce que si on commence à parler de ce truc, laissez tomber, hein, on va démoraliser, c'est pas la peine. Mais là, je me sens bien, je suis contente, je suis vraiment très contente de ce qui se passe. Et voilà. Hey, salut tout le monde! Alors, je vous récupère super tard ou super tôt, ça dépend de quel côté on se place. On est le 10 janvier, il est minuit 15. Je viens de tourner une vidéo, je viens de me maquiller. Je suis pas trop fan de mon maquillage, mais c'est pas grave. Juste, je suis tellement pas fan que je vais enlever de suite ce qui m'énerve le plus, c'est-à-dire mes lèvres. Je suis dégoûtée, je voulais pas faire ça, j'ai fait, j'avais plus le temps. Ah, ce temps, si je pouvais courir après ce temps, mon Dieu, c'est un truc de... Bon bref, je viens de tourner une vidéo, il est super tard, la journée s'est super bien passée pour moi, mon week-end, tout ça, mais il y avait 10 000 choses à faire, en plus on avait passé une nuit de merde, parce que le petit, je pense qu'il est un peu, alors je dirais pas malade, mais il nous fait des diarrhées, donc je me demande si c'est pas ses dents, on va voir ça, enfin bref, là j'espère que cette nuit ça va aller, sinon demain matin ça risque d'être encore plus dur que ce que je ne pense. Là il faut que je range tout mon fouillis, donc je vais ranger vite fait. J'ai plein de choses à vous raconter, mais rien ne va dans ma tête là actuellement. J'ai reçu mes commandes Colourpop et j'ai reçu aussi Julicious. J'ai mis la petite photo sur mon compte Instagram de la palette Julicious, etc. J'ai trop hâte de l'essayer, sincèrement, ça j'ai vraiment hâte. J'ai aussi reçu des partenariats que je dois valider et ben, la semaine là, vu qu'on là à la base on est lundi, donc là je vais les valider. J'aimerais bien faire, je sais pas ce que je fais demain, si je me réveille à 6h30 ou 6h. Je vais voir, je vais mettre un réveil à 6h et je vais mettre un réveil à 6h30, comme ça je verrai. Parce que j'ai la voix off à finir de ma vidéo pour TikTok. Après, je peux très bien finir demain parce que en fait, ça va être décousu ce que je suis en train de vous raconter parce qu'il est trop tard dans ma tête. Demain soir, il faut que je fasse les ongles de mes pieds. Parce que je vous explique, je vous ai pas pris depuis un moment, mais j'ai commencé mes séances de kiné. Et j'aimerais bien quand même avoir les pieds bien faits. Donc il faut que je mette du vernis. Parce que pour moi, ça me semble important quand on touche à mes pieds. Déjà, il a réussi à toucher à mes pieds, c'est un truc de fou. Enfin, à ma cheville plus précisément. Et donc, j'ai à peu près 2 à 3 séances par semaine. Je vais pas vous mentir, ça me fait extrêmement chier. Parce que là, par exemple, mardi, je commence à 13h. Mais j'ai rendez-vous à 10h45 chez le kiné et je l'ai pris à côté du travail. Pourquoi? Vous allez me dire, pourquoi t'as pas pris à côté de chez toi? Pour plusieurs raisons. Parce que par exemple, jeudi, j'ai rendez-vous à 16h15 et je finis à 16h. Donc heureusement qu'il est juste à côté. Quand je vous dis il est juste à côté, j'ai juste à, à longer. On peut dire ça, longer. En fait, je dois juste longer une rue, donc c'est juste à côté. Et ensuite, je me suis dit près de mon travail, parce que ma mère aussi, de toute façon, habite près de mon travail. Elle est à 10 minutes à pied de mon travail. Et donc, je me dis, au pire, je reste un peu chez ma mère, j'essaye de travailler, j'essaye de faire des trucs, etc. Donc, plutôt travailler sur l'ordinateur. Après, ça m'embête quand même, parce que mes tâches ménagères, elles avancent pas en fait. Donc là, aujourd'hui, j'ai essayé de m'avancer le plus possible sur mes tâches ménagères, ce qui était pas facile. J'ai déjà fait les vêtements. Il me manquera les lits, il faut changer les draps. Il faut que je vois avec mon mari d'ailleurs pour notre lit parce que je crois qu'il voulait faire un truc, je sais pas quoi. Alors l'aspirateur, tout ça, ça va, parce que maintenant j'ai un Dyson. Dyson V10 spécial animal, là, j'adore. Et après, nettoyer les toilettes, tout ça, tout ça. Mardi, ce que je vais faire, je vais ramener les enfants alors à l'école et chez la nounou. Le dernier rendez-vous, c'est chez la nounou à 9h. Vu que j'ai rendez-vous à 10h45, je me dis que je peux partir vers 10h ou 9h45. En fait, je vais pas avoir le temps. Parce que le temps que je rentre chez moi, il va être 9h30. Je vais avoir 15 minutes pour faire ce que je veux faire. Enfin bref, c'est un peu, j'avoue, ça me saoule un peu beaucoup même. Sachant que je porte toujours mon attelle au travail, puisque en fait ma cheville a continué à gonfler. Quand j'ai repris mon travail, en fait ma cheville a gonflé de nouveau. Le kiné m'a dit de porter mon attelle encore en toutes 2 semaines. Donc je l'ai reporté
Je l'ai reporté depuis... depuis mercredi. Je crois que c'est ça. Non, depuis jeudi. Je la reporte depuis jeudi, je crois. Donc, vu que je la reporte depuis jeudi, bah... j'en ai encore pour un moment, quoi. Mais c'est depuis jeudi ou je l'ai eu avant? Ah non, j'ai eu rendez-vous chez lui jeudi, ouais. Non, j'ai eu... Oh là là, je suis paumée, les gars. Non, je l'ai vu mercredi, j'ai dû le voir vendredi. Donc, c'était... Non, je sais plus où j'en suis. Non, mais je sais plus où j'en suis. Non, mais c'est une catastrophe. Ensuite, aujourd'hui, j'ai quand même réussi à mettre en ligne ma vidéo. J'y croyais pas, vu la journée qui commençait ce matin, c'était un peu compliqué. Et en fait, je l'ai mise en ligne, je sais pas, à 18h. Donc ça, c'était plutôt cool. J'ai avancé mon article pour la semaine prochaine. Il me manquera des photos à prendre. Là, j'ai fait des demandes de partenariat pour du soin. J'ai fait pour... Alors, attendez. J'ai demandé... Oups. J'ai demandé pour Clinique. En général, je travaille pas mal avec Clinique. Donc, j'espère que ça va être good. J'aimerais bien. J'ai demandé pour Sanoflore. Et j'ai demandé aussi pour le Lab du Bonheur. En fait, ils proposent tout ce qui est CBD pour apaiser, etc. Donc, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Et voilà, c'est tout pour le moment. Ils me proposaient Kenzo, mais moi, Kenzo, j'ai déjà les parfums. Donc, j'ai pas envie de reprendre un parfum que j'ai déjà. Ça m'intéresse pas. Donc, voilà, et je suis plutôt à jour dans tout. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai refait mon organisation. Il faudra que je vous montre tout ça. Je vous en parle vite fait dans mon blog sur l'article là qui va sortir, mais vous l'aurez déjà vu peut-être. En fait, comme je le disais, le soir, c'est pas la peine. Ça sert à rien, enfin à part là, parce que c'est un jour de repos. Mais en dehors de mes jours de repos, je sais que je ne peux pas travailler, je sais que c'est pas possible. Moi maintenant, quand je rentre du boulot, je suis mais lessivée. Mais quand je vous dis lessivée, c'est lessivée. Que je me réveille en fait à 7h ou à 6h, je suis lessivée. Pourquoi? Parce que, bah voilà, moi je commence quand même ma journée avec les enfants. Comme souvent, les parents, on a une vie quand même plutôt dynamique avec des enfants. Ensuite, le travail, c'est super dynamique, on s'arrête jamais. Bah, le soir, maintenant, je rentre, je suis lessivée. Quand j'étais plus jeune, je me réveillais extrêmement tard, on va pas se mentir. Genre, je commençais à 11h30, enfin quand j'étais plus jeune, quand j'avais pas d'enfant, quoi. Quand je commençais à 11h30, donc certes, je partais vers 10h. Je me réveillais, allez, à 8h30, 9h, quoi. Donc, c'est complètement différent, c'est pas du tout le même rythme. Là, c'est 7h au plus tard, c'est pas du tout pareil. Le week-end, bon, bah, c'est rare de faire des grasses mat parce qu'un enfant... moi, je vois ma fille. Mon fils, encore, il pourrait faire des grasses mat certaines fois jusqu'à 9-10h. Mais ma fille, à 7h, enfin, elle a déjà mis la lumière de sa chambre, elle est déjà en train de parler, enfin voilà quoi. Après, pourquoi je vous disais ça? Bah parce que tout simplement, maintenant, j'ai décidé de travailler le matin. Donc, je me réveille par exemple à 6h au lieu de 6h30. J'essaye de travailler une demi-heure ou 1 heure, je fais comme ça. Parce que sinon, le soir, je sais que ça sert à rien. Ça sert à rien, je peux faire peut-être 15 minutes et ensuite c'est fini quoi. Enfin voilà. Donc voilà, et là par exemple, bah, comme je dois attendre certaines fois pour aller chez le kiné, ou je vais chez le kiné et je dois attendre plutôt pour aller au travail, et bien je vais travailler chez ma mère, comme ça m'aidera aussi, et puis voilà. Donc voilà, c'est tout pour le moment, je crois. En tout cas, l'année 2022 pour moi commence plutôt bien. Je suis plutôt contente parce que vraiment, j'ai eu des propositions pour bah, mon Instagram, tout ça. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Écoutez, je vais ranger parce que j'ai pas mal de fouillis devant moi. Donc je vais ranger et je vais préparer vite fait mon maquillage pour demain, sachant que je me demande si je vais pas refaire la même chose au niveau des yeux. Je sais pas. Je voudrais faire un truc super simple. Là, j'ai utilisé la Naked Cyber. Je vous avais dit que j'allais la vendre. En fait, je l'ai pas vendue. J'ai eu trop la flemme. Je me regardais, excusez-moi. Parce que même envoyer un colis Vinted, ça me saoule. J'ai pas le temps. J'ai même pas le temps de m'arrêter de trouver une place quelque part. C'est mort. Parce qu'en fait, avant, je les envoyais devant mon magasin. Sauf que bah, ça a fermé. C'était une sorte d'épicerie tenue par des hindous. Et ça a fermé du jour au lendemain. Donc, j'ai pas le temps d'aller courir, même à 5 minutes du travail, je n'ai pas le temps. Donc, c'est mort. Donc, pour l'instant, bah, la Naked, elle reste ici. Donc, en fait, et puis, comme je l'ai déjà utilisée, je me dis, bah non, ça sert à rien, faut arrêter. Donc, voilà. Et puis, bah, c'est tout. Bah, écoutez, je vais préparer tout ça. Et puis, bah, je pense qu'en fait, je vais me coucher vers 1h, 1h30. Ça va être chaud patate demain, mais c'est comme ça. C'est moi qui l'ai décidé et c'est pour la bonne cause. Voilà, donc c'est parti. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on est le
10... Ah bah on est toujours le 10 janvier en fait. Il est 7h19, j'ai fini de me maquiller, je me suis préparée, je vais aller donner à manger aux enfants, on va prendre le petit déjeuner ensemble. J'ai une voix, voilà, les yeux pleurent, j'en étais sûre, hein, c'est la fatigue, donc je vais garder mes lunettes aujourd'hui, je pense que ça ira très très bien. Juste pour vous dire que mon mari et moi, on a fini samedi soir la saison 2 de The Witcher, que j'ai adoré. J'aime toujours le côté science-fiction, tout ça. J'aime beaucoup le côté sorcière, le côté monstre, démon, tout ce que vous voulez. Et je trouve que c'est toujours aussi bien tourné que d'habitude. L'histoire est très bien ficelée. Je trouve que la fin est géniale et ça nous prévoit une saison 3 de ouf. Donc voilà, ça j'ai oublié de vous le dire hier et je comptais vous le dire maintenant. Franchement, c'est tip top. Juste, je vous parle de cette palette de chez Suva Beauty. Bon, j'aurais dû prendre des photos avant de la salir. Je vais essayer de voir si je peux quand même la prendre en photo et faire en sorte avec Photoshop qu'elle soit propre. J'adore. Franchement, j'adore. J'arrête pas d'utiliser ce vert avec le noir. Je mélange les deux pour que ça soit un peu plus foncé, pour que le vert soit plus foncé. Et j'adore. Franchement, je surkiffe ces palettes-là, les Suvia Beauty. Ce sont les UV... Non, les Hydra FX palettes. Et celle-ci, c'est la UV Grunge que je surkiffe. Je ne sais toujours pas où regarder comme d'habitude. Je voulais essayer aujourd'hui mon fond de teint Clarins Skin Illusion Velvet que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs de la marque. Mais le problème, c'est que là, j'ai pas le temps. Donc, j'ai préféré mettre ceci. C'est Matte Velvet Skin en fond de teint poudre de chez Makeup Forever. Donc voilà. Bon, sur ce, écoutez, je ne pense pas que je vais vous retrouver aujourd'hui. Je vais y aller. Je vous dis à plus tard. J'espère que vous allez bien. Et je vous dis à plus tard. Soubis. Salut tout le monde, je suis en train de... J'allais dire je suis en train de ranger mon bureau, mais non pas du tout, je vais monter en fait là pour prendre le goûter et pour aller faire les courses. Juste pour vous dire que, alors, trop de choses s'est passé cette semaine, c'est un truc de fou. Déjà, ma fille a été cas contact 3 fois cette semaine, non, 3 fois en 2 semaines, sauf qu'on a tout appris cette semaine en... 2 jours, on a su qu'elle était cas contact 3 fois. C'est un gros bordel l'école actuellement. Si vous nous suivez sur Instagram, vous savez un peu comment ça se passe. C'est le gros bordel, c'est totalement le gros bordel. Je sais pas si je suis droite, on va dire que non. C'est encore plus le bordel que mon bureau actuellement. Donc ma fille a été testée hier par une infirmière et elle est négative, sauf que à la base on avait su qu'elle avait été cas contact depuis le 6 janvier, sauf qu'on l'a appris le 13 janvier et on n'était pas obligé de faire un test, mais c'était mieux, en tout cas on préférait parce qu'on ne sait jamais. Moi j'ai pas trop envie de contaminer d'autres enfants parce qu'en plus il y a un enfant qui est malade dans sa classe et puis on sait jamais, ça se trouve il y a des parents qui sont malades et où je vois beaucoup d'enfants avec leurs grands-parents et j'ai pas trop envie de me dire que y a un souci peut-être à cause de la santé de ma fille quoi. Enfin c'est triste à dire mais ça peut être ça. Et donc elle a passé un test donc négatif et puis j'ai aussi peur pour ma fille en fait, je vais pas vous mentir parce que déjà ma fille elle est pas vaccinée, elle est trop petite et puis bah ça fait flipper quand même, enfin voilà, on se dit quand même c'est un virus, on n'en sait pas plus véritablement j'ai l'impression et on laisse filer. Et donc négative hier, donc ça c'est cool, sauf qu'on apprend qu'elle est aussi cas contact du 11, de quelqu'un qui était avec elle le 11 et de quelqu'un qui était avec elle le 13. Tout ça à l'école, garderie et école. Hein. Donc on a récupéré des autotests ce matin, on est content. J'en ai acheté 2 quand même supplémentaires parce que je me suis dit si nous aussi on doit se faire tester et qu'on les a pas de suite, etc. Enfin bref, le gros bordel. Donc on a assez d'autotests à la maison. On doit lui faire l'autotest demain, donc c'est mon mari qui va s'en charger parce qu'il a vu comment faisait l'infirmière. J'espère que ça va bien se passer, lui faire en tout cas chez l'infirmière quand elle lui a montré ça s'est bien passé, il a pas paniqué. Enfin elle n'a pas paniqué, ma fille n'a pas paniqué,
Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On est allé voir des cheminées parce que ça fait un moment qu'on veut enlever notre cheminée. Et enfin, mon mari veut enlever une cheminée, mais moi je veux pas n'importe quelle cheminée. Et mon mari n'arrivait pas à me montrer, quand il me montrait des trucs, je disais bah je les vois pas, je peux pas te dire, et puis je trouve ça laid comme ça, visuellement, il faut que je vois, il faut que je vois la hauteur, il faut que je vois plein de choses. Et là on a flashé sur un modèle, on était tous les deux d'accord, etc. Et bah on a eu les devis, on a pris un rendez-vous pour dans 2 semaines. Maintenant il faut voir si on peut tout faire avant parce qu'il faudrait qu'on pète le carrelage. Après, il faut que je vois avec lui, est-ce qu'il va péter tout le carrelage? Je sais pas comment il va faire. Donc, il faut voir ça au niveau des travaux et combien ça nous coûterait. Parce que la cheminée, on sait, mais les autres travaux, on sait pas. Donc ça, faut qu'il voit, parce qu'en plus, il a besoin de son père pour faire les travaux, donc il faut voir si son père est disponible. Ensuite, je suis passée vite fait chez Intersport à Dreux parce que ils sont en train de faire une liquidation, parce qu'ils vont changer d'endroit, ils vont passer à notre ancien Conforama, donc ils vont s'agrandir, un truc de fou. Et il y avait des soldes de ouf, et c'est vrai que cette année, j'ai pas eu le temps d'aller acheter des chaussures pour moi, des baskets, et j'aime bien avoir une ou deux paires d'avance parce que je me dis, bah, si ma paire de baskets elle meurt, au moins j'en ai toujours une d'avance. Et là, c'est ce que j'ai fait, j'en ai trouvé deux. J'ai trouvé deux paires aussi pour mon fils et une paire pour ma fille. Mon mari, lui, il a plus trop, enfin, il y avait plus sa taille. Donc voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé avec ma mère parce que les enfants étaient chez ma mère le temps qu'on aille voir les cheminées et puis aussi moi Intersport les chaussures et voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Je suis exceptionnellement en repos un samedi, ce qui est très rare. Mais je pense que je vais en demander de plus en plus au travail parce que je trouve ça plutôt pratique d'avoir un samedi avec tout le monde. On peut faire plein de choses en fait, c'est un truc de fou. Et puis ça reste quand même reposant pour l'instant. Là, on va aller faire les courses parce que il y a des trucs à récupérer cette semaine, j'ai pas eu le temps. Enfin, des trucs à récupérer. Des trucs à prendre vraiment chez Leclerc. Parce que Leclerc Drive, ils ont pas tout. Et puis les enfants, ils aiment bien aussi faire les courses. Donc voilà, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Bah les soldes. Les soldes, j'ai pas fait de folie, on va pas se mentir. Là, j'ai tourné la vidéo. Voilà, je me suis pas non plus. Voilà. J'ai pas dépensé 10 000 euros dedans. En plus, j'avais des cartes cadeaux, donc tout était géré. Par contre, j'ai craqué pour quelque chose qui vient de sortir chez Sephora. Les nouvelles palettes. Alors, franchement, je pense que je vais faire un petit message à Sephora sur Instagram parce que j'avais fait une vidéo sur YouTube. En fait, je disais, oh là là, ça serait bien qu'ils se renouvellent, qu'ils en fassent plusieurs, etc. Qu'ils changent en fait petit à petit et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, je suis super contente. Et là, c'est une collection qui est en rapport avec le ciel. J'ai lumière pourpre, j'ai lumière dorée, j'ai lumière cuivrée et lumière au zénith. Donc, pour moi, c'est tout ce qui a un rapport avec le ciel. Surtout quand on voit les comment on appelle ça, les noms des palettes en anglais, Twilight Gleam, Golden Hour, Hour, Warm Dusk, Moonlight, enfin bref. Et j'ai hâte de les essayer sur moi. Je pense que je ferai un TikTok avec. D'ailleurs, TikTok, je ne suis pas en avance. Il faut que je fasse un montage vidéo si je peux aujourd'hui, ou au pire demain. Et puis voilà, j'ai plein de choses à faire. Je suis pas en avance cette semaine. Ça a été compliqué, j'ai été fatiguée, et puis il fallait courir à gauche, à droite, trouver une infirmière, etc. Et cette semaine, mais la semaine prochaine, ça va être pareil. Je fais beaucoup de matins, je trouve. Alors moi, beaucoup de matins, c'est-à-dire 2 matins, ça y est, je suis morte. Mais c'est surtout que je suis morte parce que là, ça fait 2 semaines que j'ai commencé mes séances de kiné. Et quand je commence à 11h30, bah, je suis obligée d'être au travail, enfin à côté de mon travail, puisque mon kiné est à côté de mon travail, genre pour 10h30, quoi. Donc c'est quand même 1 heure plus tôt, donc c'est l'heure que je prends à la base pour me maquiller. Donc déjà, j'ai pu faire aucun make-up. Même là, je trouve que c'est super léger ce que j'ai, je me regardais, mais c'est super léger ce que j'ai. Je trouve que encore le teint, ça va, je suis en train d'essayer. Ceci, le nouveau fond de teint de chez Clarins, le Skin Illusion Velvet que j'adore. Franchement, c'est une tuerie. Je trouve que Clarins et Clinique, ils ont sorti des fonds de teint, alors pas à la même année. Alors Clinique est sûrement plus couvrant, mais Clarins, c'est très intéressant aussi, franchement. Et pourtant, je suis pas une fan de Clarins en make-up. Eh, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on est le dimanche 23 janvier et il est 21h01, 21h qui vient juste de passer. J'ai pas pu vous prendre du tout depuis... Cette semaine a été
En fait, je sais pas si on peut dire qu'elle a été intense, mais je me suis pas arrêtée. Donc dimanche, je me rappelle même plus de ce que j'ai fait. Non, mais c'est une calamité. Je sais que j'ai fait pas mal de tâches ménagères. Je pense que je me suis couchée pas trop tard. Je me rappelle surtout d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait mes tâches ménagères, j'ai préparé mes affaires pour demain parce qu'en fait, demain, j'ai kiné à 10h30, mais je commence le travail qu'à midi. Et comme vous le savez, mon kiné est à côté du travail. Donc, pour pas me réveiller trop tôt pour rien, je vais me réveiller genre qu'à 6h45. Comme ça, j'aurai le temps d'amener les enfants à l'école et chez la nounou. Et ensuite, je vais me maquiller chez ma mère. Je fais ma séance de kiné. Je retourne chez ma mère. Je travaille un peu et ensuite je vais au travail. Voilà mon organisation de demain. Et demain soir, il faut que je fasse mes ongles. Mon vernis commençait à être catastrophique. J'espère que je vais pas avoir des ongles par contre qui vont se casser. On va voir ça. Donc je ferai ça demain soir. Vu que demain je finis à 20h, je suis sûre que je vais être claquée en rentrant. Enfin, je veux dire, se réveiller à 6h45 pour finir à 20h, c'est un peu chiant. Donc voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ma fille a encore été cas contact. On a encore dû faire des tests. On a encore dû aller chercher des autotests. Donc ça va, ça se passe bien. Elle le prend plutôt bien. La fois dernière, donc quand je vous avais laissé le samedi, on avait récupéré des autotests. On en avait fait donc à ma fille. Ça s'est très bien passé. Donc elle est négative. Je touche du bois. Elle est négative, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah, pas grand-chose en fait. Sincèrement, j'ai l'impression que cette semaine, elle est passée tellement vite et en même temps, il n'y avait rien de fou. Je vais pas vous mentir. Non, sincèrement, le truc de fou là qui vient de m'arriver, c'est que Julicius, donc Julie de la chaîne Julicius en fait, c'est tout. C'est son nom de chaîne, Julicius, enfin voilà. Et la créatrice de Julicius Cosmétiques, donc, a liké 2 photos sur Instagram, 2 de mes photos sur Instagram. Je suis trop contente. Je suis joie, j'ai envie de vous dire. Au niveau des partenariats, là pour l'instant, bah, ça va pas changer depuis la semaine dernière. Je me suis pas posée dessus. Là, faudrait que je mette les commentaires. Enfin, que je mette les commentaires. Donc, ce que je vais faire là, parce que vu que demain, je pars avec à 6h45, on va dire 7h, je peux me coucher à peu près vers 23h. Je vais en profiter pour avancer sur mon article. Parce que là, aujourd'hui, en fait, je vous ai mis en ligne l'article et bah, ma vidéo YouTube. Donc, ça fait beaucoup, je trouve. Parce que j'étais trop en retard. Cette semaine, ça y est, je m'en rappelle. J'ai déjà du mal. Cette semaine, à chaque fois que je rentrais, eh ben, j'étais tellement claquée que je me posais et je travaillais 15 minutes et ensuite je m'endormais sur l'ordinateur. Une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. Alors le matin, ça allait. Enfin, quoique. Mais le soir, une catastrophe. Atroce. Vraiment atroce. En plus de ça, bah, le petit, en ce moment, je crois qu'il fait encore de nouveau des petites terreurs nocturnes ou il perd sa tétine ou ce genre de choses. Donc il se réveille, il crie, il réveille la petite. La petite ne veut plus dormir dans son lit toute seule. Elle veut absolument dormir avec nous. Alors, on a fait ça quand? Je crois qu'elle a dormi 2 nuits avec nous. Pas entièrement. En plus, certaines fois, genre une fois, je crois qu'elle est arrivée, il était 4h du matin. Et elle ne s'est pas rendormie jusqu'à 6h, pas 6h ou 6h30. Atroce. Il y a une autre fois où elle a réussi à dormir, mais elle était venue plus tôt. Et là, cette nuit, bah, elle a voulu venir, mais je lui ai dit non, c'est pas possible. Non, franchement, c'est pas possible, il faut qu'on dorme. Donc voilà, mais elle s'est réveillée super tôt. Et puis moi aussi, de toute façon, j'avais du travail. Donc voilà, mais là, je sens qu'elle attend. En fait, je crois que ma fille, maintenant, attend que mon mari monte dans notre chambre pour qu'on puisse dormir tous les 3 ans. Parce qu'en fait, on lui a expliqué que là, par exemple, je suis toute seule, je travaille. Et ensuite, quand mon mari monte, en général, bah, soit j'arrête de travailler, soit je suis déjà en train de dormir. Et, et elle sait qu'à ce moment-là, bah, à la base, tout le monde va dormir. Donc, elle sait qu'elle a le droit, entre guillemets, elle a le droit. Elle a le droit de venir dans notre lit pour dormir. Mais quand je travaille, je ne veux pas parce qu'il y a de la lumière, tout ça. Je sais qu'elle ne va pas dormir. Enfin bref, c'est les enfants, quoi, j'ai envie de dire. Donc, les nuits ont été un peu plus compliquées que d'habitude. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'avais un truc à vous dire qui était dans ma tête et ensuite ça a disparu. Ouais, je voulais tourner une vidéo ce soir, mais ça sert à rien, elle est pas préparée, ça sert à rien que je me lance dans un truc. C'est mes favoris, rien de super
urgent ou de grave ou quoi que ce soit, mais je veux quand même savoir ce que j'aime ou ce que j'aime pas, parce que vu que j'ai du mal à... En fait, dans ces cas-là, quand je perds un peu la tête, quand je suis un peu à l'ouest, etc., et ben ce que je fais, je note tout, donc je vais regarder où sont mes notes, je vais regarder aussi ce que j'ai utilisé, etc. Et ça va me... Enfin, bon, sur Instagram, vous savez, je vous mets toujours en dessous de la photo tout ce que j'ai utilisé, donc ça va me permettre de savoir ce que j'ai aimé ou pas. Et puis bah voilà, mais ouais. Donc là aujourd'hui les tâches ménagères sont faites. Là je vais m'avancer sur la semaine. Demain matin je continue de m'avancer sur la semaine. Et ensuite mardi, je pense que maintenant je vais tourner mes vidéos l'après-midi. Et je vais faire des make-up l'après-midi sur mes jours de repos. Et non plus le soir, parce que j'ai plus la foi, sincèrement. On va pas se mentir, ça, hein, je suis trop fatiguée. J'ai... Ah, ça me gratte là. Pourquoi? En fait, le soir, ça sert plus à rien, toute mon énergie est prise. Déjà, l'après-midi, j'ai failli m'endormir quand j'ai enlevé le vernis, là, donc voilà. Donc sur ce, bah écoutez, je vais continuer de travailler. Peut-être que demain, je vous retrouverai, vu que je me maquille chez ma mère et qu'elle sera pas là le matin au début. Donc peut-être que j'aurai le temps de vous parler, sinon on se dit à plus tard. Hey, salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans ma buanderie. Comme vous pouvez voir, il y a ma douche ici, enfin ma douche, c'est celle de mon mari de base, et en fait je lui emprunte maintenant parce que me laver en haut c'est très compliqué avec les enfants. Là je dois repasser et j'ai mon ami le fer à repasser qui est juste ici d'ailleurs, va falloir le nettoyer. J'ai ma fille qui est dans mon bureau qui est en train de regarder l'iPad, j'ai du linge à repasser, donc hop, une petite panière comme ça. Et vous devez entendre sûrement la machine à laver qui est en train de tourner, non, le sèche-linge, et j'ai la machine à laver là qui va se mettre. En fait j'ai fini une machine à laver, donc je l'ai mise dans le sèche-linge, et il y a une deuxième machine à laver qui sera mise ce soir dans le sèche-linge. Le dimanche en général j'en profite pour faire le plus de tâches ménagères possible, je continue le mardi, mais en général le mardi je suis avec mon fils. Je vais chercher les courses, je vais chercher le drive, je range le drive, je m'occupe de mon fils, et souvent c'est les journées où je vais souvent chez le médecin pour les enfants, quoi que ce soit. Je trouve ça plus pratique, tout ça. Sauf que là, mardi, donc on verra ça dans le prochain vlog, puisque mardi, nous sommes le 1er février, et je serai toute seule, sans enfant. La joie. Ah, on entend du monde. Donc souvent le dimanche, je laisse ma fille devant l'iPad pendant son goûter. Comme ça, c'est son moment à elle. Elle est sans son frère, elle est tranquille. Elle aime bien d'ailleurs, je pense qu'elle est comme moi, elle aime bien être tranquille avec l'iPad, un peu isolée, ça la dérange pas. Et moi, en fait, bah, je repasse. En général, je fais ça le dimanche, je repasse. Je range le linge, je nettoie. Là, par exemple, je suis en train de laver mes soutifs. J'ai mes pinceaux à nettoyer. Voilà, il y a toujours quelque chose à faire de toute façon. Et sinon, alors cette semaine, en fait ce vlog là, on va pas se mentir, c'est de la grosse merde. Je vais pas vous mentir, ça a été l'un des mois les plus pourris de ma life. Entre la reprise de l'école avec les enfants et leurs autotests à faire toutes les semaines, franchement ça me gave. J'en ai ras le pompon. Je crois que là on est tous pareils, tous les parents on en a ras le pompon. Même l'éducation, ouais, je pense qu'on est au bout de notre vie parce que on m'envoie des trucs genre elle est cas contact. Sauf qu'elle est encore dans les 7 jours. Donc j'explique par mail qu'elle est encore dans les 7 jours et je dis nanana, que c'est dû au cas contact de tel moment, etc. Donc elle n'a pas besoin de faire de tests. Mais après elle recommence à être cas contact. Donc là il faut recommencer à faire les tests. Enfin c'est du n'importe quoi, ça commence à être relou. Et là cette semaine elle a été malade. Mais genre malade, bien malade, le nez pris. Elle avait des cernes mais en même temps ça fait 2 semaines qu'on dort presque pas. Et donc, on lui a fait quand même un autotest. En plus, on a cru qu'elle avait le Covid parce qu'on a vu 2 barres, mais 2 barres au bout de, je sais plus, au bout d'1 ou 2 heures du test. Enfin, le test était passé d'1 ou 2 heures, mais on n'avait pas attendu en fait assez longtemps. Donc, on a un peu paniqué. Enfin, paniqué. On a eu un peu peur, quoi. Et non, moi j'ai paniqué. Non, on va pas se mentir, je suis un peu paniquée. Parce que je me suis dit, si elle a le Covid, que nous, on l'est encore, admettons, mais le petit... Non, ça me stresse trop. Surtout que je sais que mon fils il est pas facile, donc là ça me stresse trop. Et donc en fait non, fausse alerte, enfin selon l'autotest, hein, maintenant on ne le saura jamais. Mais nous on n'est pas du tout tombé malade, après on pourrait être asymptomatique. Et le petit si, il est tombé malade, mais
c'est compliqué. Je vous raconte ma life. De toute façon, c'est un vlog. Je vous raconte ma life. Ça fait 2 semaines qu'on dort presque pas. Le petit, en premier, faisait des terreurs nocturnes. Donc, les terreurs nocturnes, je sais pas si vous connaissez. En tout cas, chez mon fils, ça se présente du fait où il se met à crier d'un seul coup alors qu'il dort. Mais il va se mettre à crier plusieurs fois dans la nuit, mais très fortement. Hein. Vraiment, c'est des cris, franchement, ça prend au cœur. Et en fait, non, il dort. Voilà. Sauf que bah, ça a fait peur à Alice, parce qu'elle pensait vraiment qu'il y avait un danger, vu que les cris font quand même peur. Donc en fait, elle dormait avec nous, mais notre fille, quand elle dort avec nous, elle arrête pas de bouger. C'est insupportable. On peut pas dormir en fait. On ne peut pas du tout dormir. Donc on n'a pas dormi pendant un petit moment. Ensuite, là dernièrement, donc c'était quand? Aujourd'hui on est dimanche, samedi. C'était la nuit de jeudi à vendredi. Je rentre jeudi soir. Je monte pour me reposer et manger. Et parce qu'en plus on était sacrément exténués. Et j'entends le petit crier. Il avait perdu sa tétine. Je vais le voir. Et il était super pris du nez. Donc je dis à mon mari, waouh, punaise, ça y est, il est super pris du nez, ça va être chaud quoi. Demain, lavage de nez quoi. Une demi-heure, 1 heure après, on entend de nouveau le truc qu'on avait entendu en décembre, comme s'il y avait une deuxième voix dans la chambre, c'est-à-dire que il se met à pleurer, à crier, et en même temps on entend un truc comme ça. Chaque fois je vous fais le bruit, c'est trop bizarre. Et mais pas aussi fort que la fois dernière. Et je vais le voir, ça se calme, etc. Je me dis, bah, c'est peut-être moi qui hallucine, qui panique, qui hallucine. Je repose dans son lit et là il commence à pleurer devant moi et on entend la deuxième fois. Enfin, laisse tomber. Truc atroce. Donc je dis à Seb, bon bah faut appeler le 15 pour savoir ce qu'il faut faire, etc. Et en fait, on pensait ne pas avoir le médicament. C'est des corticoïdes, c'est les stènes, je crois. Et en fait, bon, on avait le médicament, mais on s'en est rendu compte trop tard, tant pis. Donc il est allé aux urgences, ils lui ont fait une double dose, et ensuite il est rentré correctement à la maison. Le fait d'être allé dehors, ça lui a fait du bien, ça lui a dégagé les voies. Maintenant, il va falloir le suivre parce que bah, on ne sait pas ce qu'il a véritablement. Enfin, c'est bizarre, enfin, à 1 mois d'intervalle, c'est bizarre d'avoir des trucs comme ça. Donc de toute façon on devait voir le médecin en février, c'était prévu pour son suivi, donc on verra ça à ce moment là. En tout cas il nous reste du médicament, on a une boîte entière, c'est bon, c'est des gouttes en fait à donner, donc maintenant on sait, c'est bon, on les a, on sait qu'on a ce qu'il faut à la maison et bah, on va faire en sorte de savoir ce qui se passe, si c'est important ou si ça va passer, et si ça va passer, bah, faut juste qu'on ait des gouttes le temps que ça se passe. Donc voilà, donc mon mari a dû aller aux urgences, moi je les ai attendus, je suis restée avec Alice, on a dû se coucher, je crois que c'était vers 2 h du matin, un truc comme ça, un réveil à 6 h, ça faisait super mal. En plus il a dormi avec nous parce que bah on se voyait pas le mettre, c'était pas possible dans son lit, ça nous faisait trop peur. Donc il a dormi avec nous. Le lendemain il était malade encore une fois et donc il n'a pas dormi. C'est mon mari qui est allé dormir avec lui et comme ma fille avait peur, c'est elle qui a dormi avec moi. Donc les nuits en ce moment sont assez compliquées. Cette nuit, il s'est réveillé, mais enfin, moi je l'ai entendu qu'une fois. Si j'ai bien compris, je me suis bien endormie, j'étais claquée. Franchement, j'étais claquée. En fait, je suis tellement claquée que certaines fois, je fais des trucs, je me dis ça va pas ce que je fais, etc. Je sais même pas ce que je fais. J'en oublie, j'en perds, mais la mémoire, quoi. C'est-à-dire que je suis tellement fatiguée que je perds la mémoire, c'est chaud quand même. Et en fait, bah, je sais pas, vers 1 h 30, je l'ai pris dans le lit, puis ça s'est bien passé. Donc voilà. Donc là, je ne suis pas fatiguée, je le ressens, je ne suis pas fatiguée. Mes enfants me fatiguent, mais comme des enfants normaux, hein, c'est-à-dire ceux qui crient partout, qui demandent de l'attention, etc. Mais là, ils sont sages, ça fait du bien. Enfin, il y en a un qui part en voyage, j'allais dire, non, en balade, et la petite, elle profite un peu. Donc ça va, je suis pas fatiguée, j'ai envie de faire plein de choses. Mais je sais que je peux pas me coucher trop tard, etc. Donc il faut quand même que j'essaye de compacter tout ça. J'ai un ongle là, vous voyez cet ongle, vous voyez ça m'agace. C'est suite à un produit que j'ai utilisé, je crois, au travail, qui m'a décollé mon vernis, ça m'agace. Donc ça, faut que je le fasse aussi. Je le ferai ce soir, je pense. Je finirai le linge ce soir pour le ranger. Qu'est-ce qu'il y a, ta sucette? Qui va la goûter? Hein? Tu fais quoi là? Pourquoi tu veux que je goûte ta sucette? Les images que vous avez vues juste avant, je vous explique. Donc je me suis lavée ici, j'ai lavé mes cheveux. Ça fait même pas 1 mois que je me lave ici, mais parce que c'est plus pratique, etc.
Sauf que d'habitude, quand je me lave ici, j'ai pas de machine à laver en route, ou en tout cas pas quand je me lave les cheveux. Je m'en rappelle pas en tout cas. Et là, j'ai pris mon temps, je voulais me décontracter parce que franchement, je suis en mode tendu en ce moment, je le sens, j'ai le dos qui est tendu, etc. C'est dû à la fatigue, hein, c'est tout à fait normal. Et je me lave, trop bien, la vie est trop belle, etc. Je me lave les cheveux, je suis trop contente, etc. Je sors de la douche, trop contente, etc. Je vais vers le couloir et je me dirige vers le bureau de mon mari. Et là, qu'est-ce que je vois? Pardon, qu'est-ce que je sens? Parce que j'étais dans le noir, on était dans le noir. Enfin, mon mari avait son ordinateur d'allumé, mais le couloir était dans le noir. Je marche, ça glissait, c'était mouillé. Il y a eu une inondation. En fait, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Merci. Merci beaucoup. Ok. D'accord. À toutes. En fait, on a une sorte de regard ou un truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, au niveau du couloir du sous-sol, qui correspond en fait à la douche et oui, j'ai le truc de sucette de ma fille, désolée, qui correspond à la douche et à la machine à laver et aux éviers d'ici, je crois. Et bah ça a débordé. Alors, il y avait plein de cheveux. Moi, aujourd'hui, j'ai débouché ici, j'ai tout enlevé, etc. Au niveau de la douche, j'ai tout enlevé. Mais il y en avait sûrement aussi au niveau des canalisations, excusez-moi. Donc je pense que toutes les semaines, il faut que je regarde s'il n'y a pas des cheveux, etc. Et il ne faut pas que je me lave en même temps qu'une machine à laver. Voilà. Donc ça nous avait perdu peut-être entre une demi-heure et une heure. Je dirais peut-être plus 46 minutes et une heure. Ouais. Donc on était un peu dégoûtés, mais c'est pas grave. Donc voilà. Sur ce, bah écoutez, comme j'ai pas grand-chose à vous raconter quand même sur ce mois de janvier qui n'était pas ouf, on va pas se mentir, je vais vous laisser. Je vais pas rester longtemps avec vous, hein. Je pense que je vais couper pas mal de choses parce qu'il va être tellement chiant ce vlog, mais tellement chiant qu'il va falloir couper plein de choses, mais tellement de choses, mais un truc de fou. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux et on se dit à plus tard. Bye.